C'est bon à savoir. Et si on apprenait la valeur et la gestion de l'argent à l'école, au collège? C'est ce que propose l'association France FinTech et PixPay dans une lettre ouverte au gouvernement à l'occasion de la semaine de l'éducation financière. C'est cette semaine, toute cette semaine. Nous sommes avec Alain Clot, qui est président cofondateur chez France FinTech. Bonjour. Bonjour. C'est quoi l'idée alors justement de ce projet financier dans les programmes scolaires? L'idée est assez simple, c'est d'alerter le gouvernement et les pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer l'éducation financière dans les programmes scolaires. Le constat, il est assez simple, les Français sont en retard. Selon une étude récente de l'OCDE, on a une note globale sur ce sujet inférieure à ce qu'il faut pour être jugé autonome en matière de services financiers et pour être protégé contre les risques d'attaques, de fraude qui se multiplient, notamment chez les plus jeunes. Oui, c'est ça. Bon, en quoi ça pourrait consister ce programme alors? Ce serait de l'éducation financière, c'est ça, une matière en tant que telle, quoi. Absolument. Rappelons que d'abord il y en a déjà un tout petit peu puisque le programme dit EducFi monté en 2016 a déjà proposé 2 heures pour les élèves de 4e, 2 heures en tout et pour tout, pour une très légère initiation. Rappelons aussi que près de 70% des Français jugent leur connaissance dans ce domaine très insuffisante. D'une manière peut-être un peu plus surprenante, les jeunes aussi expriment une demande. 64% des 15-17 ans demandent à mieux comprendre les sujets financiers pour être moins victimes de fraude et aussi pour gérer leur épargne et leurs dépenses. Ouais, c'est ça. Ça pourrait consister en quoi alors après c'est l'enseignement, comment on construit un budget, comment on épargne, comment on dépense aussi, et à quoi ça sert effectivement de mettre de l'argent, je sais pas moi, par exemple dans les services publics. C'est tout cela que vous voudriez aborder. Exactement. Alors d'abord il y a un volet fraude, puisque les jeunes sont particulièrement victimes d'attaques. La Banque de France a montré que près de 30% des jeunes de 15 à 17 ans avaient déjà reçu une offre par téléphone, Internet ou les réseaux sociaux pour placer, gagner, recevoir gratuitement. Et que le taux de fraude dans ce domaine est extrêmement élevé, un des plus élevés du monde développé. Donc il y a cet aspect de sécurité. Ensuite, il y a l'aspect de gestion tout simplement de son statut financier, le budget, l'argent de poche, le placement. Et puis enfin, il y a la préparation à la vie d'adulte, puisque les Français ont un taux d'épargne très très élevé. Je ne sais pas s'ils ont conscience que c'est le 2e taux d'épargne en Europe, après les Allemands, mais que ces placements sont pratiquement, quasi exclusivement sur des supports très basiques, comme le livret A, qui est utile. C'est un outil liquide, mais qui ne valorise pas véritablement le patrimoine à moyen terme des Français. Oui, c'est ça. Qui pourrait enseigner alors cette matière ? Alors ça, c'est à l'initiative évidemment du gouvernement et du ministère de l'Éducation. Nous sommes des entrepreneurs, des startups qui proposent des services financiers. Nous sommes à la disposition du système, mais ça peut être des enseignants en économie, ça peut être des professionnels, ça peut être des modules qui seraient construits ensemble. On pourrait faire la part belle, par exemple, à ce qu'on appelle dans le jargon la gamification, un horrible néologisme pour dire qu'on met du jeu dans l'apprentissage, et ça, on sait particulièrement bien le faire. Donc, c'est pas une proposition de service, c'est une alerte sur le fait que les jeunes Français sont, 1, à risque, et 2, peu en capacité de gérer leur épargne financière et leurs dépenses. Et est-ce qu'il y a un pays sur lequel vous vous référez pour ça, qui a mis ça en place et qui est assez intéressant ? Alors, globalement, plutôt les pays anglo-saxons et notamment l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne. Alors, peut-être on peut dire juste très rapidement un mot pourquoi les Français sont en retard. C'est pas parce qu'ils sont plus stupides que les autres, ni qu'ils sont moins intéressés. C'est que l'essentiel de la vie financière des Français, et c'est une bonne chose, est géré par la collectivité publique, à savoir la retraite, la complémentaire santé, le chômage. Dans ces pays, les gens sont obligés de le gérer eux-mêmes. Et encore une fois, on n'appelle certainement pas à ça. Mais de fait, ils ont une initiation au service financier qui est beaucoup plus tardive, beaucoup plus légère. Quand vous ouvrez un journal populaire anglais, il y a en gros la moitié du journal qui est consacré au sujet financier. En France, c'est la partie congrue. Et c'est ça la raison essentielle. Pas une raison de manque d'intérêt ou de manque de capacité à apprendre. Bon, écoutez, c'est une bonne idée. Je rappelle que c'est la semaine de l'éducation financière. J'imagine qu'il y a quand même quelques initiatives à cette occasion dans les écoles, Alain Clot, non ? Pas vraiment. Pas vraiment. En dehors de ces 2 heures qui sont délivrées
en quatrième, en 2 heures, on peut faire des choses, mais comme vous pouvez bien imaginer, on ne peut pas expliquer la complexité. Il y a d'ailleurs un point également intéressant, les jeunes achètent énormément de crypto-monnaies. Hein. Oui. 18% des 18 à 25 ans, il faut les informer, il faut leur expliquer ce que c'est, il faut évidemment les accompagner, il ne faut pas les laisser partir. Oui, parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Hein. Ça, il faut bien. Loin de là, parce que c'est surtout ça. Merci beaucoup, Alain Clôt, d'avoir été avec nous, président cofondateur chez France FinTech, donc à l'occasion de cette semaine de l'éducation financière.